Hello les divas, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur ECLS Coaching. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Alison Vincent, coach en amour de soi et en confiance en soi. Je suis aussi une maman et je suis aussi une enseignante, une teacher dans ma vie professionnelle. Donc, j'aide et j'accompagne surtout les queens, les divas, les femmes comme toi qui veulent s'épanouir pleinement dans leur vie, maximiser leur potentiel et surtout libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc, pour cette nouvelle vidéo, le thème de cette capsule coaching est vraiment destiné à tout ce qui est la réalisation de soi. D'accord? Parce que tu sais que, comme je t'ai dit, toute femme a besoin d'une base, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Pourquoi? Parce que ces trois points clés lui permettent elle-même de s'épanouir dans sa vie, de pleinement aller en profondeur dans son identité, dans sa connaissance d'elle-même et surtout d'accomplir ses objectifs et de pouvoir vivre pleinement sa vie en faisant en sorte que ses piliers personnels, professionnels, familiales, financiers, amoureux, spirituels soient équilibrés du mieux possible. D'accord? Donc, le thème de la réalisation de soi. Pourquoi? Parce que tu sais que on démarre sur une nouvelle année. Donc moi, je ne vais pas me faire de vœux spécialement et tout. Je veux que tu prennes les choses vraiment différemment. Pour moi, chaque nouvelle année qui démarre avec une nouvelle énergie. Donc ça veut dire que toi, spirituellement, psychologiquement, tu dois faire en sorte que quand ton année débute, que tu sois prête, que tu es préparé en amont. Comme on prépare une grossesse, on se prépare pour un événement dans sa vie, une naissance, un mariage et tout, voilà, ou autre, on se prépare. Ben pareil, pour ton plein épanouissement, ton bonheur, ta pleine réalisation, aller vraiment sur ta zone de génie, tu as besoin d'être préparé. Ça veut dire que dans ton année, il faut que tu sois prête. Tu ne peux pas débuter une année, tu es là, réfléchir. Oh, qu'est-ce que je vais faire cette année? Oh, comment ça va se passer? J'espère que je vais passer une belle année. Non, tu ne peux pas dire que tu vas espérer. Qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as mis en amont pour vraiment que tu puisses te réaliser au cours de cette année? Ça veut dire que depuis 2022, tu as déjà cheminé, tu as déjà organisé, tu as déjà mis les actions en place pour que 2023 soit une belle année qui se concrétise et qui se réalise. Donc, ça veut dire que dans la réalisation de soi, tu dois aussi prendre en compte que la réalisation de soi passe par une concrétisation de ce que tu as manifesté, de ce que tu as pris conscience en termes d'intention. D'accord? Pour se réaliser, tu peux utiliser un outil qui est très pratique en termes organisationnels, qui est ton vision board. D'accord? Ton vision board, bon, il y a les vision boards, il y a les mood boards, tu as les prayer boards. Donc, le vision board, c'est pour tout ce qui est la vision. Tu as le prayer board pour tout ce qui est la prière. Tu as un planner board aussi. Le mood board aussi, c'est par rapport à tes humeurs, tes émotions, tes envies. Mais surtout l'aspect du vision board, c'est celui que j'utilise beaucoup. Et c'est celui qui va avec moi. Et en tout cas, par rapport à ta réalisation de ta personne, tu dois réfléchir à l'outil qui te convient. Moi, le vision board, l'organisation par un calendrier annuel, ça me convient. Mais tout un chacun, chacune d'entre vous doit trouver la méthode qui lui convient. Donc, prenons l'exemple du vision board. Donc, le vision board, c'est un tableau. Donc, moi, j'ai le mien, mais je ne vais pas vous montrer parce que, voilà, il correspond à tout un chacun. Dans ton vision board, donc, moi, généralement, mon vision board, c'est un tableau que j'ai en couleur. Donc, chaque année a une couleur spéciale et je change de couleur chaque année pour poser une intention bien précise en fonction de la couleur parce que la couleur aussi a son importance. Donc,
que ce soit la couleur que tu portes ou ce que tu vas mettre dans ton foyer, dans ta maison, ça a de l'importance. Et en fonction de mon vision board, je mets des images où j'écris des mots de ce que je veux mettre comme intention et ce sur quoi je vais concentrer mon intention, mon énergie pour réaliser pleinement mes objectifs. Voilà. Donc ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan business. Mais vraiment, ton vision board te permet de te concentrer vraiment sur les piliers que tu veux te concentrer dessus pour l'année présente et pour te permettre vraiment que quand toi tu te lèves, que au niveau de ton état d'esprit, que tu puisses pas conditionner, mais disons créer un mécanisme qui va te faire que dans tes actions quotidiennes, que tu vas vraiment te concentrer sur ça. L'objectif c'est que tu puisses pas mettre, trop de thèmes ou d'idées sur ton vision board pour ne pas te perdre. Au niveau psychologique, c'est beaucoup plus facile de garder une attention sur 3 idées ou 3 thèmes. Et après, c'est toi qui vas le décliner sur ton vision board de la façon qui te plaît. Donc, ça veut dire que ton vision board, il doit te plaire, il doit être joli, il doit être lumineux, il doit être élégant, il doit être coloré, vraiment. Il doit te correspondre, il doit attirer ton œil. Parce que c'est un outil que tu vas voir tous les jours, que ce sera un endroit où tu ne vas pas le cacher. Donc forcément, quand tu te réveilleras, ou même quand tu auras un temps de libre, ce sera toujours quelque chose que tu verras en fait. Donc il est important de prendre en compte ces éléments. D'accord? Ensuite, deuxième chose pour la réalisation de soi, prendre conscience que la vision sans action ne permet pas une concrétisation de ses objectifs. Donc même si on a la vision, si on ne fait pas les actions, si on ne fait pas cette action avec l'intention en conscience, reliée à notre action et notre objectif, ça ne se réalisera pas. Donc, vraiment, tout ce que j'ai pu mettre sur mon vision board, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu en fait ce que j'ai mis sur mon vision board. Quasiment tout ce que j'ai mis sur mon vision board, je l'ai eu. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, ou même financier. Je n'ai pas encore tout atteint au niveau financier, mais j'ai quand même eu beaucoup de choses. Je l'ai atteint parce que j'ai su mettre avec mon tableau de visualisation la bonne action sur laquelle je devais me concentrer et la bonne intention avec la bonne énergie, une énergie féminine pour que je puisse y aller et être capable de pouvoir équilibrer mon énergie féminine et mon énergie masculine pour mener à bien ces objectifs, pour réaliser ce que j'ai écrit, ce que j'ai visualisé, ce que j'avais envie de manifester sur mon vision board. D'accord? Donc je te disais vraiment que sans l'action et l'intention combinées, ce que tu visualises ne va pas forcément se concrétiser. Donc ça veut dire que dans ton tableau de visualisation, comme je t'ai dit, tu dois bien choisir les thèmes ou les piliers sur lesquels tu veux t'appuyer pour les développer durant l'année à venir. Parce que l'année 2023, ton vision board, tu dois le préparer dès maintenant. Voilà. On est le 30, là, voilà, on est le 30. Quasiment le 30, pardon, on est quasiment le 30 décembre. Donc voilà. Même si tu vois cette vidéo-là début janvier, ben, je te l'ai préparée, voilà, de façon consciente pour te préparer. J'ai parlé de préparation, tu vois. Voilà. Donc, ton tableau de visualisation, il faut le préparer en amont. Parce que comme je t'ai dit, la transition d'une année à une autre doit se faire sous un bon processus, sous de bonnes augures. D'accord?
Donc, ça veut dire qu'en amont, tu dois avoir préparé ton tableau de visualisation en fin d'année ou limite le premier jour de l'année pour que vraiment, au niveau de ton état d'esprit, ce sera vraiment au clair et que ce soit organisé. Pour que tu puisses concrétiser une vision, tu as besoin que, au niveau cérébral, au niveau mental, que ton esprit ait compris que pour accomplir tel objectif, je dois mettre l'action. Mon action, est-ce qu'elle est en concordance avec moi? Est-ce qu'elle est alignée avec une intention? Il faut que derrière l'énergie que je mets, que je sache que vraiment, c'est vraiment suivi en fait. Et que mon purpose, mon but, il est vraiment au clair. Donc je suis alignée, je suis au clair, je suis précise. Donc quand je suis précise sur ce que j'établis sur mon tableau de visualisation ou sur mon écrit, si tu peux faire écrire de ce que je souhaite réaliser dans l'année 2023, je suis claire, je suis précise. Et je ne fais pas pour un but fini en termes de courte durée. Je le fais pour qu'au niveau durable, euh, que mon action, elle porte, que l'intention que j'ai, je la porte sur une durée vraiment qui est permanente, illimitée, tu comprends? Il faut que vraiment ce que tu mentionnes en termes de raison, d'intention pour ton action, que ce soit vraiment quelque chose qui est mûrement réfléchi et qui permette que ce que tu nourris à l'heure actuelle là puisse continuer de te nourrir, de te faire grandir, de te faire t'épanouir sur une longue durée en fait. Que par exemple, si tu as l'objectif d'être financièrement libre, par exemple, si tu as l'objectif d'être financièrement libre, c'est pas juste pour dire que ouais, tu veux 1 million et que tu veux ne plus avoir à dépendre d'un patron, devoir te lever très tôt tous les jours et tout. Non, tu veux être financièrement libre. Donc ça veut dire que dans ton vision board, tu vas clairement dire pourquoi tu veux être financièrement libre et que tu veux être financièrement libre parce que pour toi, ton purpose, ton grand pourquoi, c'est de te dire que j'ai une vie en fait qui est alignée à moi-même. J'ai une vie qui répond à mes besoins, à mes désirs et que je suis capable d'y répondre par moi-même sans dépendre d'une personne financièrement, que je suis capable de passer un temps de qualité avec mes proches, avec moi-même, que je suis capable de me faire plaisir sans contrainte, sans peur, sans calcul, sans prise de tête, que je suis aussi capable de faire plaisir aux autres parce que peut-être par rapport à mon langage d'amour, j'aime aussi faire plaisir aux autres, que je suis capable de financièrement avoir un pouvoir, d'avoir mon mot à dire pour permettre que cette société-là s'organise mieux, fonctionne mieux et que je vais faire en sorte de participer à la vie économique de mon pays ou de ma ville, mais que si je participe à améliorer l'état de vie actuel dans lequel je suis, mais aussi de ceux qui m'entourent, de mon environnement, et que ce que je vais construire, ce que je vais investir avec ces finances vont permettre que ça crée des choses durables qui font que même après mon passage sur Terre, ça sera toujours là et ça édifiera d'autres personnes au moment présent et sur d'autres générations. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu vois vraiment chaque thème clé que tu vas mettre sur ton vision board, d'accord? Comme je t'ai dit après, il faut aussi que tu travailles vraiment euh, ton objectif, ton action avec une intention précise, avec une énergie et le point aussi de l'énergie qui est très important pour la réalisation de soi, l'énergie féminine. Vraiment, l'énergie féminine est une force à laquelle vous n'avez pas idée que plus vous utilisez votre énergie féminine, plus vraiment vous attirez à vous des bénédictions, des grâces, des opportunités, pas de la chance, mais des concrétisations, mais spirituelles, divines qui vous dépassent. Quand vous êtes dans votre énergie féminine, vous dites à l'univers en fait que oui, j'ai envie de ça, oui, je veux ça, que
Je suis ok de dire oui, j'ai envie d'avoir une vie épanouie. Oui, j'ai envie que dans mon entourage, je sois épanouie. Que j'ai quelqu'un à mes côtés qui soit épanoui. Pour que moi aussi, je vive une vie de plaisir, une vie abondante, une vie d'amour, une vie de joie, une vie de bonheur, une vie de prospérité, d'abondance. Cette énergie-là va vous conduire pour que vraiment dans vos actions, dans votre intention, qu'elle soit pure, qu'elle soit belle, qu'elle soit concise, qu'elle soit précise, qu'elle soit brillante, qu'elle soit nourrie, qu'elle soit forte, pour que vraiment, ce que vous vouliez, que ça puisse vraiment s'accomplir. Et n'ayez pas peur vraiment d'utiliser votre énergie féminine au quotidien.